ouais, on a fait en 5 semaines ce qu'on a fait en 5 mois, quoi. Salut Sopana, comment tu vas? Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais? Ouais, carrément. Bah, comme tu l'as si bien dit, mon prénom c'est Sopana. Aujourd'hui, j'ai 36 ans, je viens de les avoir la semaine dernière d'ailleurs. Je suis un ancien ingénieur d'une grande école en France et Ouais. aujourd'hui, je me suis reconverti pour voilà, essayer de vivre de mon business et en plus de ma passion. Donc aujourd'hui, j'aide des personnes à perdre du poids avec un accompagnement, avec une équipe de coach et sur le marché cambodgien. Ok, cool. Du coup, est-ce que tu peux nous partager pourquoi est-ce que tu as décidé de rejoindre le programme Closer hors pair? Ok, alors moi, il faut savoir que j'avais suivi déjà une formation de closer personnellement, mais j'ai fini 7 heures parce que ça me convient mieux, je pense. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'aime pas j'aime pas le closing. Mais en gros, pour ma structure, j'avais besoin de faire du closing parce qu'évidemment, quand on vend, il faut savoir, faut savoir closer. Comme j'ai dit juste avant, on est basé au Cambodge, donc on est sur le marché cambodgien en B2C, évidemment. Et du coup, en fait, j'avais besoin de former mon associé Khmer parce que moi, j'ai pas assez de base. Enfin, j'ai des bases en closing, mais comme j'ai pas pratiqué, tu vois, j'ai pratiqué très, 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 très peu le closing. Donc, j'avais besoin de quelqu'un qui était compétent en closing pour former mon associé parce que c'est lui on s'était mis d'accord que moi, je ne ferais pas de closing, celui qui le ferait. Pour deux raisons. Bah, de une, j'aime pas. Et de deux, c'était en cambodgien qu'on fait, donc la langue locale. Et du coup, en fait, j'avais besoin de. Bah, toi, je connais des compétences en closing. Tu m'as montré deux, trois exemples. Et du coup, j'avais vraiment besoin de. Enfin, t'as le profil parfait parce que tu as l'expérience en closing. Ça n'existe pas au Cambodge, ces compétences-là. Et donc, du coup, tu m'as préparé une petite offre spéciale pour les Cambodgiens. Et donc, tu as formé mon associé, que ça fonctionne très bien. On en reparlera peut-être après. Donc, voilà, c'est principalement pour ça que je te faisais entièrement confiance pour l'aspect closing et parce que tu parles cambodgien, tu as la culture khmer quand même. Et du coup, voilà, c'était vraiment l'opportunité parfaite. Ok. Et pourquoi est-ce que tu as eu forcément besoin de moi en fait? Comment ça se passait finalement tes appels, enfin pour ton closer, comment ça se passait ces appels? C'était quoi les problématiques que tu vivais? Bah, je savais qu'on pourrait closer en faisant du bon setting, en générant des leads, mais ça, c'était un autre problème, c'est qu'on ne générait pas assez de leads une partie sur laquelle aussi tu nous as énormément aidé, donc ça, on pourra en reparler plus tard. Mais en fait, j'étais confiant que même avec le peu que je lui apportais, on pourrait closer. Mais en fait, on ne générait pas assez de leads aussi, donc ça, c'était un autre souci. Mais du coup, en fait, là encore aujourd'hui, quand mon associé il close pas, je suis là, putain, il a trop mal géré. Enfin, là, je dis ça en rigolant, mais je sais qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, notamment sur la gestion des objections, etc. Donc, non, non, il y a encore il y a encore un énorme chantier en closing à apprendre. Mais là, du coup, je suis beaucoup plus confiant. Le script est beaucoup mieux. C'est plus sharp, c'est plus court. Je l'ai regardé en live faire un call de closing. Il est beaucoup plus confiant. On close mieux, ça on en reparlera, il close beaucoup mieux, hein, ça, c'est sûr. Mais ouais, non, là du coup, enfin, j'étais vraiment, j'étais pas serein sur les appels de closing. Maintenant, je le suis beaucoup plus. Il a 5 appels de closing ce week-end, là, à l'heure où on parle. Et là, il en a déjà closé un ce matin. Je sais que sur Cool, 5, il va en bravo. closer au moins deux, quoi. Donc, tu vois, j'ai pas de, je me sens très, très bien, quoi, là. Du coup, ça serait quoi les conséquences si tu avais décidé de ne pas rejoindre le programme? Alors, est-ce que je peux me permettre de dire que tu as un peu débordé de ce que tu m'avais, ce que tu étais censé me délivrer, parce que tu m'as aussi bien aidé à restructurer mon offre. Parce qu'en fait, je pense, dis-moi si je me trompe, mais voilà, tu voulais pas vraiment me former sur du setting closing si mon offre était pas bien. Et en fait, tu as débordé un petit peu de ce que tu devais me fournir et tu as énormément restructuré mon offre. Donc ça, je pense que ça a également beaucoup aidé, pour sans rentrer dans les détails, hein, mais j'avoue que mon offre, on en a beaucoup parlé. Au début, je comprenais pas trop pourquoi tu voulais la changer, mais là, j'ai compris 100% du changement de l'offre, hein, en gros. Et du coup, ça, plus formé enfin, plus le fait tu étais formé mon associé, ça a vraiment, ouais, ça a vraiment énormément aidé à ce qu'on ait plus de clauses, tout simplement. Donc, les conséquences, ouais, ça aurait été que, en fait, avant de solliciter tes services, il faut savoir qu'on avait pas mal de clients quand même, mais en fait, tous les mois, on itérait des choses nouvelles qui, par chance, fonctionnaient pendant quelques semaines, et après, pendant quelques autres semaines, ça ne fonctionnait pas, donc on tentait quelque chose d'autre. Et donc, en fait, on était toujours en train de tenter des choses. De mois en Ouais. mois, on avait entre un et trois clients. Donc, en fait, entre guillemets, en mode débutant, on était content.
mais en fait, on n'avait aucune sérénité parce que ça marche quelques semaines, ça marche plus. On tente quelque chose d'autre, ça marche quelques semaines, ça marche plus. Et en fait, on n'avait aucun contrôle sur ce qu'on faisait. Même si on avait les clients, c'est pas la bonne manière de faire un business comme tu m'as appris, quoi. Il n'y a pas que l'offre en soi que on a modifié, on a fait un travail également sur la présentation, le pitch de l'offre. Comment est-ce que tu pitchais ton offre avant? Alors, moi, il faut savoir que j'ai bossé chez deux infopreneurs. Donc forcément, tu es influencé par ce que tu as essayé et que entre guillemets, ça fonctionnait bien pour eux. Donc, moi, j'ai vraiment copié-collé. Ah, et il se trouve que ces deux infopreneurs, ils avaient à peu près la même manière de fonctionner. Donc, j'ai un petit peu copié-collé ce qu'ils faisaient, à savoir, bon, sans rentrer dans les détails d'un appel de closing, mais voilà, tu as la partie découverte, hein. Ensuite, tu as la partie pitch. Et chez les deux infopreneurs chez qui j'ai travaillé, bah, le pitch, en fait, ça durait entre 12 à 18 minutes avec des slides, beaucoup de slides. Et du coup, en fait, ça endort un peu le prospect parce que la première partie d'un appel de vente, c'est voilà, vraiment tu t'apprends à connaître et à découvrir les douleurs du prospect hein, pour bien comprendre sa situation. Donc c'est une partie assez émotionnelle, voilà, très profonde, très deep. Le pitch, c'est un peu boring, quoi. Tu l'endors, quoi. Et en fait, après, si après le pitch, tu annonces le prix et est-ce qu'il est prêt à passer à l'action, bon, en fait, il y a cette période d'endormissement, quoi. Donc là, on est passé effectivement d'un script avec slides. Avant, pardon, excuse-moi, excuse-moi, pardon, j'avais un certain nombre de slides, ça durait 15 minutes. Et ensuite, Ouais. l'annonce du prix. Là, on est passé à zéro slides, pitch en, je sais pas, il doit le faire en 2 minutes, je pense. Et ouais, on close beaucoup mieux, quoi. Mais c'est vrai que ça, j'avais du mal à aussi le changer parce que dans ma tête, bon, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. Dans ma tête, j'étais persuadé, parce que moi, toute ma vie, j'ai fait quand dans mon ancien métier, j'avais des slides toujours, tu vois. Moi, j'étais toujours en train de Ouais. présenter des PowerPoint avec des beaux visuels. Mais en fait, ça n'apporte aucune valeur. La preuve en est, on close beaucoup mieux sans, quoi. Qu'est-ce que tu avais essayé auparavant qui n'avait pas fonctionné? Qu'est-ce que tu mettais en place qui ne fonctionnait pas du coup? Bah en fait, j'ai quand même comment on dit, consommé pardon, des. Alors, j'ai pas pris d'accompagnement ou de formation, mais bon, je suis dans une équipe de vente aussi. Donc, j'ai de l'expérience. J'ai consommé des contenus de personnes qui partagent des tips, bah, Hormozy notamment, qui partagent des tips sur comment avoir ses premiers clients. Donc, vraiment, j'avais fait tout bêtement. Je suis allé chercher des leads dans mon. Bah, j'ai pas d'audience, donc dans mes contacts, amis d'amis. Donc Ouais. voilà, c'était posté sur Facebook. Moi, mon tout premier client, ma toute première cliente, mes deux premières clientes, pardon, j'ai posté sur Facebook et j'ai demandé dans mes amis. Ça a marché un temps. Ensuite, ça a marché un temps. Ensuite, ça marchait plus, comme je disais. Ensuite, deuxième tentative, ce que je me suis dit, vas-y, je vais envoyer 5 à 10 DM par jour à tout mon network, à tous mes amis random sur Facebook. Ça a marché un temps. J'ai trouvé 4 ou 5 clients en un mois. Ensuite, ça ne marchait plus. Tu vois, c'est vraiment le cycle. Ensuite, ça ne marchait plus. Ensuite, je me suis dit, vas-y, je vais booster des posts. Tu sais, booster, c'est de la merde, hein, mais bon, voilà, j'ai boosté des posts. Ça a marché. On a trouvé deux clients. Ensuite, ça ne marchait plus. Voilà. Ensuite, bah, c'est là où j'ai compris que bah, j'étais un peu perdu et c'est là où j'ai commencé à te solliciter. Du coup, quel résultat tu as obtenu avec la méthode Closer or Pair? Alors, si je prends en compte, après l'application, enfin, une fois que tu as fini de former mon associé et une fois que tu m'as aussi donné des tips à moi personnellement sur le côté, donc une fois que ça s'était passé, qu'on a commencé à mettre en place les choses, donc c'était il y a exactement 5 semaines, à l'heure où on se parle. Donc en 5 semaines, donc là on est le 19 janvier, ouais, depuis le 10 décembre, hein, pour arrondir, on a contracté 6 177 $ et on a collecté 4 779 voilà, au jour d'aujourd'hui. Bon, j'ai encore deux appels de vente aujourd'hui, donc on espère un autre close, mais voilà, grosso modo, c'est ça mes chiffres. Enfin, vraiment, en cash collecté, on a fait en 5 semaines ce qu'on a fait en 5 mois, quoi. Ok, cool. Donc en fait, au final, vous avez gagné 5 mois. Ouais, Vous avez fait en un mois ce que vous faisiez en 5 mois auparavant. ouais exactement, exactement. Ouais. Et encore, moi, je suis à mi-temps encore. Et mon associé, il est à mi-temps aussi parce qu'on a Enfin, voilà, on est en train de finir des trucs. Quand on va se mettre à fond, voilà, ça va être plus. Ça aurait pu être plus, mais c'est déjà bien, sachant que c'est mon associé qui prend les appels de vente et il peut pas tous. Enfin, voilà, il est à temps limité. On aurait Ouais, pu ouais. faire mieux. Je sais plus si tu te souviens, mais au tout début, quand ça y est, tu as effectué le paiement et juste après, Alex, il avait mis
un message sur ça. Allez, let's go, je sais plus quoi. On va réaliser nos rêves, etc. Et là, je suis content parce que je vois que ça, tu sais, Ouais, ça avance, ouais, tu c'est vois. clair. Ouais, c'est clair. Bah, franchement, c'est clair, ça a grave, grave avancé. Enfin, c'est pour beaucoup, on va pas se mentir. C'est pour ça on est vachement gratifiant envers toi c'est que le début, entre guillemets, hein, parce qu'on sait qu'on a beaucoup de choses à apprendre. Il y a des choses tu sais, je t'avais mis un message, il y a des choses que je sais que je sais pas faire et je dois apprendre. Mais le pire, c'est qu'il y a des choses que je sais même pas que je sais pas faire. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des trucs genre, Ouais, c'est genre, mais où est-ce que je m'embarque, tu vois? ouais, ouais, Et c'est ça, ouais. c'est en se faisant accompagner que justement on ouvre les yeux sur des choses on ignore l'existence. Et de toute façon, si on veut en vivre, là, mais oui, là, on peut largement en vivre, hein, avec les chiffres qu'on a fait, ce mois-ci, je peux plus que vivre. Mais mon but, c'est pas ça, hein. Comme je t'avais dit, mon but, c'est vraiment de me faire un nom, le plus gros nom sur la perte de poids au Cambodge. Donc le but, c'est même pas trop pécunier, si tu veux, c'est vraiment un désir d'entreprendre un petit peu plus, un peu plus ambitieux. Donc ouais, on y est largement sur le fait de pouvoir en vivre. Maintenant, il y a du travail, quoi. C'est quoi qui a fait la différence? Bah, alors, c'est un sujet un petit peu plus profond. Bah, si, évidemment, les compétences que tu as apprises à Alex, enfin, mon associé, ça a beaucoup aidé. Il y a je vais sortir les évidences. Évidemment, il est meilleur en setting et en closing parce qu'il fait aussi le setting. Moi, tu m'as un petit peu aussi, un petit peu bien formé sur les engagés par DM, parce que voilà, on fait engagement par DM, setting, closing. Donc, tu m'as bien formé par rapport à ça. Surtout, on génère beaucoup plus de leads. Bon, on a lancé des ads, donc tu m'as bien aussi tu as bien structuré. Voilà, tu m'as beaucoup délivré quand même par rapport à ce que tu m'avais promis. Tu m'as bien appris à faire des ads qui sont efficaces, hein, même s'il y a encore beaucoup de choses à améliorer, ça c'est sûr. Donc on génère beaucoup, 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 beaucoup plus de leads. Il faut savoir qu'avant, on générait 10 leads par mois. Enfin, sans rentrer dans la définition de ce que c'est un lead, là, on génère ouais, 2 leads deux à 4 leads par jour, quoi. Enfin, je chope 2 à 4 numéros de téléphone par jour. Donc voilà, il y a ça qui a vraiment augmenté. Et pour aller un petit peu plus loin, il y a aussi le fait et ça, tu t'avais pas mal insisté dessus, sur le fait de maîtriser ces datas. Ça, c'est quelque chose qui est très important. À savoir qu'avant, comme je disais, j'étais vraiment à l'aveuglette, hein. De mois en mois, j'avais aucune idée parce que j'avais pas de méthode. Là, je sais plus ou moins, OK, si on génère tant de leads, on a tant de leads qui vont passer en setting, tant de leads qui vont passer en closing et on a un taux de closing de temps, donc je sais à peu près où je me situe. Ça, c'est pas mal aussi parce que ça permet vraiment d'être plus serein, si tu veux, sur l'avenir, bien qu'il y ait toujours le facteur incertitude, hein. Ce mois-ci, mon collègue, mon associé, il close de malade. Peut-être que le mois d'après, il va moins closer. Donc voilà, il y a encore toutes ces incertitudes. Mais au moins, j'ai un système, j'ai une trame qui me permet d'être plus serein, de savoir ce que je fais voilà, entre guillemets, en tout cas beaucoup plus qu'avant, quoi. Quel impact ça a eu sur ton environnement? C'est-à-dire environnement. Bah, quel impact ça a eu au final que bah, aujourd'hui, eh bien, tu closes plus facilement? Comment tu te sens au quotidien? C'est quoi la différence entre Bah, le Sopana d'avant et le Sopana d'aujourd'hui? bah, comme je te le disais avant qu'on démarre l'interview, euh, plus de sérénité parce que en fait, quand tu sais pas ce que tu fais, mais enfin, on avait un peu de revenus quand même, mais c'était très incertain, très variable. Il y a un mois, on avait 4 clients, le mois d'après, on avait un client. Donc voilà, c'est très peu de sérénité. Donc je disais plus de sérénité, ce qui, sans vouloir étaler trop ma vie perso, mais comme je te disais aussi juste avant, moi j'ai envie de me mettre à 100% sur ma boîte. C'était infaisable tant que j'avais pas tu sais, ce certain niveau de confiance à te dire, bon, bah, je sais que si on génère des leads, et là on les génère, on va en closer un certain nombre, j'avais aucune sérénité par rapport à ça, donc j'avais du mal à me dire, vas-y, je vais mettre à 100% dans ma boîte. Et là, du coup, ça m'a permis de passer le cap. Même si tu me disais, voilà, c'est peut-être, voilà, il y a sa part de risque, mais en fait, aussi, voilà, tu sais que quand tu as un truc guillemets, un petit filet de sécurité, parce que j'avais des revenus sur le côté, bah, en fait, tu ne te mets pas à 100% dans ta boîte. Et là, du coup, j'ai envie de prendre ce risque parce qu'il est mesuré et je sais voilà. Aussi, j'aime bien me mettre dos au mur pour avancer. Mais je l'ai pas fait jusqu'à présent parce que j'étais là en mode, ben non, mais je sais pas je n'ai pas de contrôle sur mon business, donc je peux pas le faire. Là, je sens que j'ai plus de contrôle. Évidemment, il y a encore beaucoup de travail à faire,
j'en suis qu'au début, mais j'ai assez de contrôle pour me dire, vas-y, fuck, je me mets à 100% et je sais que ça va marcher, quoi. Si tu devais donner un conseil à une personne qui hésiterait à rejoindre mon accompagnement, qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, faut juste voir où est-ce qu'elles en sont, ces personnes. Si elle considère prendre un accompagnement, c'est que forcément, il y a quelque chose qui va pas, quoi. Faut pas se voiler la face, hein. Moi, je savais, de toute manière, moi, j'avais dit à mon associé depuis le début, je lui ai dit, il y a un moment, on va prendre un coach parce qu'on va faire n'importe quoi. Et en fait, des fois, tu hésites en te disant, ah, mais ça va, ça a l'air de marcher, etc. Mais en fait, il y a un moment, tu vois que tu es bloqué. Et bah, ça sert à rien de perdre du temps. Voilà, je vais sortir le dicton classique, hein, le temps, c'est de l'argent, mais c'est très, très vrai. Et du coup, enfin, ça sert à rien de perdre du temps. Et moi, j'ai pas hésité une seconde, bon, parce qu'on se connaît, que je connais, enfin, je connais tes compétences. Le seul truc qui me faisait hésiter, enfin, c'est pas que j'hésitais, mais c'est que vraiment, moi, je vivais un peu dans le rouge, hein, à un moment. Voilà, mais ça m'aurait clairement pas aidé de pas prendre, enfin, si j'avais continué, comme tu m'avais posé la question, si j'avais continué comme avant, bah là, aujourd'hui, je serais toujours en train de râler parce que j'y arrive pas, toujours en train de me questionner Ouais. sur mon business, sur mon avenir et mon environnement, ma sérénité. Bah, faut pas essayer de faire les choses tout seul quand tu n'as pas les compétences. Quand tu prends le service de quelqu'un, tu économises énormément de temps, tu évites de faire les erreurs que lui, il a faites. Donc, si tu es ambitieux et tu as envie de réussir dans ton business, faut pas hésiter à prendre un coach, un accompagnement comme j'ai fait avec toi, parce que sinon, en fait, tu vas traîner, tu vas te frustrer et tu vas peut-être abandonner. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faut pas hésiter, quoi.